Comme rentrée, il eut surtout celle de policiers armés. D'universitaires, il ne restait plus qu'une gestion administrative, complice et autoritaire. Tout est calme à 8h30, lors du premier piquetage des étudiants d'anthropologie, toujours en grève malgré la loi 78. Le professeur constate et part dans le calme. Des piqueteurs. Tous gagnent là pour moi. C'est parce que vous êtes un personnage important. Écoutez, on nous a dit s'il y a plus que 2 personnes qui sont devant la porte, on ne rentre pas, alors qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est le syndicat qui tient ce département. Pardon? Le syndicat des profs ou le département? C'est pas clair. C'est un peu notre syndicat et un peu, comment dire, notre directeur, M. Bernier. En faisant, des consultations avec d'autres directeurs, c'est eux le consensus qui existe. C'est-à-dire, un, je peux me battre. 2, bon, mais on va essayer la semaine prochaine. Je sais que vous êtes en grève jusqu'au 11. Apparemment, le syndicat des profs et le département ne commun rien contre le piquetage en propos, mais de toute façon, ils ont dit que plus de 2, on passe pas là, puis Bernier vient de partir, mais là, il y a une fille de la FECUM qui vient de dire que comme la sécurité, elle est appliquée strictement comme la loi. Là. Le premier avertissement, deuxième avertissement, contrôle d'identité, et troisième avertissement, passible d'amende de $1000 et d'accusation criminelle. Le second cours du matin est beaucoup plus délicat et la présence de la police n'arrange pas les choses. Moi, je n'ai pas le choix. Vous comprenez? La façon dont ça fonctionne, si vous voulez me laisser me permettre le temps d'expliquer, c'est pas la police qui décide de vous sortir d'ici aujourd'hui. C'est vous, le gouvernement? Non. C'est au niveau de l'université. C'est l'administration. OK, fait que la police est venue nous informer. C'est de la chambre. Vous ne deviez pas bloquer et vous a demandé de quitter. Et là, l'université nous demande l'assistance parce que vous refusez d'écouter justement la sécurité. Les deux? OK. Là, tu vas aller avec les autres journalistes, TVA, Radio-Canada, etc. Je suis dans mon université et je veux voir ce qui se passe. Mais là, tu vas arrêter de poser des questions, d'abord. De poser des questions? Regarde, va-t'en là-bas, de toute manière. Là, tu es dans mon intervention aussi. OK? C'est confirmé. Tu passes pas les agents On ici. OK? Parfait. Tu passes pas les agents ici, je vais m'occuper de toi. Face au ton intimidant de l'inspecteur Dubé envers mon collègue journaliste, on se demande ce qu'il y a derrière ce cordon de sécurité. Plusieurs choses en fait. L'inspecteur discute avec Lucie Dupuis, directrice de la prévention et de la sécurité de l'Université de Montréal. Dans le couloir à gauche menant à la salle de classe se trouvent plusieurs agents de police, expliquant de manière assez longue et insistante à la professeure quelles peuvent être les conséquences légales si elle refuse de donner son cours. Mais finalement, tout semble s'arranger tandis que la professeure et les agents et quelques autres personnes sortent du couloir. Lucie Dupuis s'avance alors pour faire une déclaration. Alors, je suis Lucie Dupuis, directrice prévention sécurité Université de Montréal. Je vous demande de circuler, de quitter les lieux. Le cours est levé. De toute façon, on n'a plus, grâce à vous, on n'a plus d'étudiants dans notre salle de classe. Alors, je vous demande immédiatement de quitter les lieux et de circuler. Les piqueteurs ont fait respecter la décision de leur association. D'autres, moins chanceux, sont séquestrés par la sécurité dans une salle de classe, car ils refusent de s'identifier. Le groupe décide alors d'aller les soutenir. Au pavillon Jean-Briand, la situation est beaucoup plus inquiétante. Les piqueteurs sont toujours séquestrés par la sécurité. On voit que les agents filment les étudiants manifestants. Ayant fait le tour jusqu'à l'autre entrée du couloir, je me fais alors bousculer par la sécurité avec quelques autres étudiants. Nous sommes repoussés au pied des escaliers. Allez-y. Dehors! Hey! De quoi? Dehors! Merde, vous êtes fous! Back up, kids! Back up! Oh my God! C'est long, Attention aux escaliers. Attention aux escaliers. Ow! Merde!
On peut pas t'arrêtes-tu de me pousser? Hey, Chris! OK, on est sac, là! On reste là, c'est tout! Personne qui bouge! On s'en ira pas de notre bord, on ne laissera pas gagner, c'est OK, là! Si vous poussez pas, on pousse pas. C'est-à-dire? Pensez-vous un peu. Attention aux escaliers en arrière, c'est dangereux, là. Mais c'est vous qui vous poussez dedans! Ouais, c'est ça. C'est vous qui vous poussez dedans! L'arrivée des casques de la police urbaine fut le coup de grâce. Les étudiants fuient de l'autre côté. La directrice de la sécurité arrive sur les lieux. Et nous partons. Le soir, de retour chez nous, je me souviens d'Albert Camus, qui écrivait dans L'Homme révolté « Le jour où le crime se pare des dépouilles de l'innocence, par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justifications. »